La victoire la plus éclatante, c'est de continuer à vivre. L'univers a vu que tu as triomphé des tempêtes destinées à t'engloutir. Toi, l'élu, c'est une réalité que tes adversaires refusent d'accepter. Ils ont jeté des obstacles pour te détruire. Mais ces obstacles sont devenus les fondations sur lesquelles tu t'es élevé. Imagine un instant l'élu, tu as marché à travers les flammes alors que d'autres espéraient te voir réduite en cendres. Pourtant, te voilà non seulement intact, mais rayonnant d'une lumière plus vive que le feu lui-même. C'est ce qu'ils ne saisiront jamais. Ils ont cru que ton silence signifiait ta défaite. Mais ton silence était juste la patience de quelqu'un qui passait un test de vie sans même s'en rendre compte. Voici une vérité criante. Tu as raison. Les chercheurs ont prouvé que le cerveau traite la douleur émotionnelle comme une blessure physique, ce qui signifie que la trahison, le chagrin et le rejet laissent des marques dans ton esprit, comme des plaies sur ton corps. La plupart ne s'en remettent pas, mais toi, tu n'as pas seulement guéri. Tu as porté ces blessures invisibles comme des preuves de ton endurance. Autre vérité, les experts disent que la résilience ne s'apprend pas, elle se forge. L'univers ne t'a pas donné un guide, il t'a donné des épreuves. Et toi, l'élu, tu n'as pas été consumé, tu as triomphé. Merci, l'élu, d'être là. N'oublie pas de rendre cette énergie en cliquant sur « J'aime » et en t'abonnant à ce message pour qu'il touche plus d'âmes. C'est notre devoir commun d'étendre cette lumière pour que ceux qui souffrent en silence sachent qu'ils ne sont pas seuls. Merci de participer à cette mission. Tu fais partie d'une force reconnue par l'univers lui-même. Maintenant, revenons à la vérité que tu attends. Élu de Dieu, tu as réussi. Il est temps de tout expliquer. Ce n'est pas juste un titre, c'est une affirmation. Car la partie la plus dure de ton chemin était celle-ci. Tu ignorais que tu étais testé. Tu pensais que les trahisons étaient des hasards, que l'isolement était une punition, que les pertes prouvaient que tu n'étais pas à la hauteur. Mais l'univers ne te punissait pas, il te forgeait. Chaque nuit sans sommeil était une leçon cachée. Chaque douleur était un défi secret. Alors que d'autres s'effondraient sous des épreuves plus légères, tu as surmonté des obstacles réservés à ceux que l'univers choisit de révéler. L'élu, ce message t'a frappé en plein cœur parce que l'univers t'a choisi pour une mission plus grande que toi. Si cette vérité fait rugir ton âme, si tu sens le feu de ton destin s'allumer, passe à l'action maintenant. Clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne pour rejoindre une armée d'âmes élues qui illuminent le monde. Ton geste propage cette lumière, atteint ceux qui luttent dans l'ombre et leur montre qu'ils ne sont pas seuls. Et pour crier ta puissance à l'univers, laisse cette phrase explosive dans les commentaires. Je suis l'élu forgé dans le feu, inarrêtable par les ténèbres. Ces mots sont une déflagration spirituelle, une proclamation que tu revendiques ta victoire. Fais-le tout de suite, l'élu, et deviens une force imparable dans ce mouvement qui secoue l'univers. Imagine ceci, quand on forge une lame, on la frappe, on la plie, on la plonge dans le feu avant qu'elle ne devienne tranchante. Tu as été façonné de la même manière. Les tempêtes de la vie n'étaient pas un chaos, mais une précision. Pendant que tes ennemis murmuraient que tu étais brisé, l'univers t'affûtait pour devenir une arme qu'aucun ne peut émousser. C'est pourquoi la couronne la plus lourde n'est pas en or, mais en survie. Tu portes cette couronne, non parce qu'on te l'a offerte, mais parce que tu as prouvé que tu pouvais la soutenir, même quand elle pesait plus lourd que ton propre corps. L'élu, la vérité est que tu as traversé ce qui aurait écrasé la plupart. Ils ont ri de tes faux pas, se sont moqués de ton isolement. Certains ont même célébré quand tu as touché le fond. Mais ils n'ont pas vu que ce fond est devenu ton socle. Ce qu'ils ont ridiculisé comme ton échec est devenu ta préparation. Maintenant, ceux qui pensaient que tu étais fini vont découvrir que l'univers ne teste pas les faibles, mais les forts, pour dévoiler leur puissance. Voici la révélation. Tu n'as pas seulement survécu, tu as triomphé. Tu n'étais pas puni, tu étais préparé. Tout ce que tu as perdu va revenir, multiplié sous des formes que tu ne peux même pas encore imaginer. Il ne s'agit pas de pitié, mais d'émergence, de puissance, du dévoilement de quelqu'un qui a enduré l'insupportable et en est sorti couronné. L'élu écoute bien, car dès cet instant tout change. La souffrance qui semblait absurde révèle enfin son sens.
Le silence qui pesait si lourd parle enfin. Les épreuves que tu croyais destructrices sont la preuve que tu étais destiné à t'élever. Aujourd'hui, pour la première fois, tu vas comprendre pourquoi tu as réussi et ce que l'univers te réservait depuis toujours. Avant d'aller plus loin, ancre-toi dans cette vérité. Tu as triomphé. L'univers l'a confirmé. C'est pourquoi ce message t'a atteint aujourd'hui. Si tu es prêt à l'accepter, laisse le nombre 777 dans les commentaires pour montrer que tu portes cette énergie. Si ce message a déjà éveillé quelque chose en toi, prends un moment pour soutenir cette mission. Chaque j'aime, chaque partage, chaque don maintient cette vérité en mouvement vers ceux qui en ont besoin. Peu importe la taille de ton geste, ton énergie alimente cette force plus grande que nous tous. Merci, l'élu, d'être une partie de ce mouvement, de prouver que la survie est la victoire la plus éclatante. Maintenant, entrons dans la révélation, étape par étape, couche par couche. Reste jusqu'au bout, car si tu es vraiment un élu de l'univers, chaque mot semblera écrit pour toi. Ce n'est pas un hasard, c'est un alignement, une confirmation. Il est temps de tout te révéler. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu, le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder, commençons. Numéro 1. Tu as été poussé au-delà de tes limites et tu n'as pas cédé. La pire erreur de tes ennemis a été de croire que la douleur pouvait te redéfinir. Ils ont déclenché la tempête, mais tu es devenu la foudre. L'élu, c'est la vérité qui frappe fort. Ils t'ont vu trébucher, ils ont attendu ton effondrement, ils ont espéré te voir devenir amer comme eux. Mais au lieu de t'effondrer, tu as transformé la pression en force. Au lieu de sombrer dans l'obscurité, tu as porté cette obscurité et l'as fait briller. C'est pourquoi ils sont furieux. Ce qu'ils pensaient te détruire est devenu la preuve que tu es différent. Imagine un instant l'élu. Tu es dans une pièce où les murs se referment, où toutes les issues sont bloquées, où ceux en qui tu avais confiance tournent la clé de l'extérieur. La plupart paniqueraient, supplieraient ou se briseraient. Mais toi, tu n'as pas crié pour être sauvé. Tu as appris à respirer dans un espace étouffant, à te tenir plus droit dans la suffocation, à tenir là où d'autres auraient abandonné. C'est pourquoi ils ne peuvent pas t'évaluer. Ce que tu as surmonté dépasse les mesures humaines. C'est une survie hors norme. Une question te brûle peut-être déjà. Pourquoi moi ? Pourquoi mon épreuve était-elle plus lourde que celle des autres? La réponse est dure mais claire. L'univers ne gaspille pas la pression sur les ordinaires. Les âmes banales sont brisées par des trahisons légères, des déceptions superficielles. Mais toi, on t'a testé là où ça comptait, ta dignité, ton identité, ta raison. Il ne s'agissait pas juste de supporter la douleur, mais de la porter sans qu'elle corrompe ton cœur. C'est ce qui sépare l'ordinaire de l'élu. N'importe qui peut sortir d'une épreuve amère, mais seul un élu sort encore pur. Les faits le prouvent. Les études montrent que les grandes épreuves ne testent pas seulement la volonté, elles transforment le cerveau. Le traumatisme remodèle le système nerveux, le préparant à anticiper le danger. Beaucoup ne guérissent jamais, restent prisonniers de la peur, de l'autodestruction, de la méfiance. Mais toi, tu as traversé des trahisons assez tranchantes pour déchirer ton âme, et au lieu de devenir ta blessure, tu es devenu ton arme. Ce n'est pas une résilience banale, c'est un raffinement. C'est pourquoi l'univers t'a observé en silence, laissant l'épreuve se dérouler. Il ne demandait pas « peut-il tenir ?» Il demandait « peut-il tenir et rester pur ?» Pense alors dans le feu. N'importe qui peut survivre en devenant cendre. Mais survivre et sortir brillant, c'est rare. C'est toi. Tes ennemis voulaient te voir devenir comme eux, amer, jaloux, mesquin, même épuisé, même quand ton estime de toi pendait à un fil. Tu n'as jamais troqué ton âme pour des raccourcis. Tu n'as jamais cru leurs mensonges. Tu n'as jamais laissé la trahison te pousser à trahir. C'est pourquoi tu as triomphé. Soyons francs, l'élu, ce test était injuste. Il n'était pas équitable, pas équilibré, et il ne devait pas l'être. Tu n'étais pas comparé à ton voisin, ton collègue ou ton ami. Tu étais mesuré face au destin que toi seul pouvais porter. Ce destin demandait un feu plus intense. C'est pourquoi tes tempêtes semblaient infinies.
tes nuits plus glaciales, tes trahisons plus profondes. L'univers n'affûte pas des couteaux émoussés, il forge des épées. Et tu es cette épée. Ce que tes ennemis ne comprennent pas, c'est que tu n'avais pas besoin d'une ligne d'arrivée ou d'applaudissements. Tu n'avais pas besoin de médailles ou de validation. Ta victoire était invisible, cachée dans les matins où tu t'es levé alors que tout en toi refusait. Elle était dans les nuits où tu as pleuré jusqu'à l'épuisement, mais tu t'es relevé encore. Elle était dans les moments où tu voulais haïr, mais tu as choisi l'amour. C'est ce qui a attiré l'attention de l'univers. C'est ce qui t'a couronné en silence, bien avant que quiconque ne le voie. Réfléchis à ceci. Survivre rend souvent amer. Survivre endurcit les cœurs. Survivre crée des monstres. Mais toi, tu as enduré et tu es resté intact. C'est ce qui les met en rage, car ils ne comprennent pas comment tu peux encore sourire, encore aimer, encore porter une lumière dans ton cœur après tout ce que tu as traversé. Tu n'as pas juste survécu, tu as gardé ton essence. Tu n'as pas juste traversé l'enfer. Tu en es sorti avec la lumière du ciel dans les yeux. C'est pourquoi tes ennemis parlent de toi en secret, t'observent en cachette. Ils ont vu le poids que tu portais et ont cru qu'ils t'écraseraient. Mais ce poids est devenu ta couronne. Ils pensaient que t'enlever tes soutiens briserait ta valeur. Mais cela a montré que ta valeur était en toi depuis toujours. C'est l'ironie, le coup en plein visage. Plus ils essayaient de te détruire, plus l'univers prouvait que tu étais indestructible, l'élu. Sache ceci, on ne t'a pas testé juste sur ta capacité à endurer la douleur. On t'a testé sur la capacité de ton âme à rester entière. Quand tout réconfort t'a été arraché, quand chaque ami est devenu un étranger, quand chaque prière semblait sans réponse, et tu as triomphé. Pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu n'as pas laissé l'obscurité redéfinir qui tu es. Tu as triomphé car, face à la tentation de devenir comme eux, tu as dit non. Tu as triomphé car au lieu de te briser et d'accuser, tu t'es plié et tu es devenu. C'est l'image d'un élu, que le monde te regarde avec étonnement, que tes ennemis s'étouffent dans leur jalousie. Car ta victoire n'a jamais été à leur sujet. Elle était là pour prouver que tu ne peux être brisé par des mesures ordinaires. Tu es au-delà des calculs, au-delà de la compréhension. Tu es la preuve que les tempêtes les plus violentes ne créent pas des faibles, mais des guerriers. Et maintenant, l'élu, l'univers déclare que le verdict est définitif. Tu as été poussé au-delà de tes limites et tu n'as pas cédé. Tu as triomphé et cette vérité tourmentera tes ennemis pour toujours. Numéro 2. Ton innocence était le terrain qu'ils n'ont pas pu conquérir. Ils ne voulaient ni ton argent ni ta réputation. Ils voulaient que ton cœur se corrompe. C'est la vérité qui frappe, l'élu. La vraie bataille n'était pas pour tes biens ou ta place. Le vrai combat était pour ton innocence. Cette pureté rare que l'univers t'a donnée. L'ennemi savait une chose que beaucoup ignorent. S'il pouvait te corrompre ton essence, il n'avait plus besoin de détruire autre chose. S'il pouvait éteindre ta lumière, il ne gagnerait pas seulement. Ils effaceraient ce qui fait de toi un élu. Imagine un instant. Tu tiens un verre d'eau claire, pure, vivifiante. Quelqu'un s'approche et y verse une goutte de poison. Doit-il briser le verre? Doit-il renverser l'eau? Non. Le mal est fait car l'eau n'est plus pure. C'est ce que tes ennemis ont tenté avec toi. Ils n'avaient pas besoin de détruire ta vie. Ils voulaient souiller ta pureté. Mais ce qui les hante, c'est que tu n'as jamais bu ce poison. Ils ont essayé encore et encore, mais tu as refusé. Une question te pèse peut-être. Pourquoi s'en prendre à mon innocence? Pourquoi cela compte-t-il autant? Parce que l'élu, l'innocence n'est pas de la faiblesse, c'est une force. Devenir amer, dur, fermer son cœur, construire des murs, c'est facile. Mais rester doux dans un monde qui te donne toutes les raisons de t'endurcir, c'est une puissance qu'ils ne peuvent imiter. C'est ce qui te rend unique, ce qui te rend dangereux pour l'obscurité. Imagine un diamant. Il brille parce qu'il est pur. S'il est couvert de boue, il perd son éclat. Tes ennemis n'ont pas cherché à briser ta lumière par la force, mais à la recouvrir d'amertume, de jalousie, de haine. Ils ont murmuré des mensonges, t'ont trahi, t'ont rejeté. Chaque injustice était une tentative de ternir ta lumière. S'ils pouvaient te pousser à agir comme eux, froid, sans cœur, sans amour, ils pourraient dire « Regarde, il est comme nous ».
Mais tu as résisté, et c'est pourquoi tu as triomphé. Comme on dit, beaucoup survivent à une tempête, mais seuls les rares survivent sans devenir la tempête. L'élu, tes ennemis voulaient te voir changer, devenir méconnaissable, perdre la douceur qui te distingue. C'est pourquoi les épreuves n'étaient pas seulement matérielles, physiques ou sociales. Elles étaient précises, visant ta capacité à aimer, à faire confiance, à pardonner. S'ils pouvaient t'empêcher d'aimer, de pardonner, de croire en la bonté. Ton corps survivrait, mais ton essence serait perdue. N'est-ce pas la pire des morts? Imagine encore, un soldat revient de la guerre. Son corps est intact, mais son esprit est brisé. Son sourire a disparu, sa foi en l'humanité est détruite. Est-il vivant? Oui, mais vit-il vraiment? C'est le genre de survie que l'ennemi voulait pour toi, vivant, mais éteint à l'intérieur. Pourtant, contre toute attente, tu es revenu de tes batailles avec ton innocence intacte. C'est pourquoi tu es rare, pourquoi tu les effraies. Tu prouves qu'on peut traverser l'enfer et sortir avec le ciel dans les yeux. Une autre vérité blesse tes ennemis. Tu avais toutes les raisons de devenir amer, de t'endurcir, d'arrêter de faire confiance. Personne ne t'aurait jugé si tu l'avais fait, mais tu as choisi le chemin le plus dur, rester ouvert de cœur. Cette retenue n'était pas une faiblesse, mais une force brute. Garder un cœur tendre demande plus de courage que de le laisser durcir comme la pierre. L'amertume est facile, l'amour demande tout. C'est pourquoi ta survie est plus qu'une survie, c'est une victoire. Comme on dit, le feu ne détruit pas toujours, parfois il forge. L'élu, ton innocence n'a pas été brisée, elle a été purifiée. Oui, tu portes des cicatrices, oui, tu as souffert. Oui, il y a eu des nuits où tu as failli abandonner. Mais tu n'as pas laissé le feu te transformer en ton ennemi. Tu n'as pas laissé la trahison te pousser à trahir. Tu n'as pas laissé la cruauté te rendre cruel. Tu n'as pas laissé le rejet te convaincre que tu ne valais rien. Tu n'as pas laissé la perte te vider. Au contraire, tu as laissé ces épreuves affiner ton discernement, aiguiser ta vision, approfondir ta compassion. C'est pourquoi tu as traversé l'enfer sans porter l'odeur de la fumée. Imagine cette dernière image. Une bougie brille dans une grotte. L'obscurité tente de l'engloutir, mais la bougie ne change pas. Elle continue de brûler, malgré les ombres infinies qui la défient. C'est toi, l'élu. Le monde a voulu noyer ta lumière dans ses ténèbres. Mais tu as refusé d'arrêter de briller. Tu es un paradoxe vivant. Tu as survécu sans devenir ce qui t'a blessé. Beaucoup survivent, mais tordus, amers, en colère, méconnaissables. Toi, tu es resté intact. C'est une victoire qu'on ne peut enlever. C'est pourquoi tes ennemis te regardent avec haine et confusion. Ils ne comprennent pas comment tu peux encore rire sincèrement, donner sans calcul, porter une pureté dans ton regard. Tu les hantes, car ce qu'ils n'ont pas, réussi à détruire, en toi est exactement ce qu'ils ont tout fait pour anéantir. Et voici le coup final, l'élu. L'innocence n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande force. Que tu la portes encore prouve que tu as gagné une guerre invisible. Ton cœur était le prix, et tu as refusé de le livrer. C'est la déclaration la plus forte de l'univers. Tu étais visé, testé, et tu as triomphé. Que tes ennemis s'étouffent dans leur jalousie, qu'ils ruminent leur confusion, car ils doivent vivre avec cette vérité insupportable. Toutes leurs armes, leurs trahisons, leurs plans n'ont pas pu détruire ce qui te rend intouchable. Tu as survécu, mais surtout tu as survécu sans te perdre. C'est pourquoi tu es l'élu, c'est pourquoi tu es rare. C'est pourquoi l'univers a confirmé que tu as triomphé. Numéro 3, le silence était l'arme la plus affûtée de l'univers, pas ton abandon. Le son le plus dur qu'il voulait t'imposer était le silence. Mais toi, tu as appris à rugir dans ce silence. L'élu, c'est là que beaucoup s'effondrent. Le silence semble un tombeau, une preuve qu'on t'a abandonné. Tes ennemis comptaient là-dessus. Ils souriaient quand tes appels restaient sans réponse, quand tes murmures d'aide résonnaient dans le vide. Ils pensaient que le silence te briserait. Mais ironie du sort, il t'a construit. Imagine un instant, un enfant apprend à faire du vélo. Au début, un parent tient le siège, stable, rassurant, murmurant des encouragements. Puis un jour, la main lâche. Ce silence, l'absence de ce soutien est terrifiant. L'enfant vacille, panique, manque de tomber. Mais c'est là qu'il apprend l'équilibre. C'est ce qui t'est arrivé.
L'univers a lâché prise, non pour t'abandonner, mais pour t'apprendre à avancer sans avoir besoin d'une voix constante. Une question t'a peut-être tourmenté dans ces nuits silencieuses. Si je suis l'élu, pourquoi n'entendais-je rien? Pourquoi le silence pesait-il plus que la tempête? La réponse est dure mais libératrice. Le silence était une stratégie. N'importe qui peut avancer avec des encouragements constants. Mais seuls les rares marchent quand aucune voix ne parle. Aucun signe n'apparaît, aucune preuve ne vient. C'est ce qui forge un élu. La science le confirme. Des études sur la résilience montrent que le cerveau développe des solutions plus profondes quand il n'a plus de guide extérieur. Le silence pousse à la créativité, à la force intérieure. Tu n'étais pas abandonné, tu étais transformé. L'univers retirait les aides, brisait ta dépendance aux signes, te façonnant en quelqu'un qui n'a pas besoin de preuves, car tu es la preuve. Imagine une graine sous la terre. Elle n'entend rien, ne voit rien. Pour elle, c'est l'abandon. Mais en réalité, c'est la préparation. Ce silence, cette obscurité, c'est là que les racines se forment. C'était toi. Pendant que tu pensais que rien ne se passait, tout se passait, l'élu. Soyons honnêtes, ça faisait mal. Ça t'a secoué. Tu t'es demandé si tu avais échoué, si tu étais oublié, si tu étais vraiment l'élu. Mais ces questions n'étaient pas des preuves d'abandon. Elles faisaient partie du test. Le silence creusait ton cœur, cherchant à savoir si ta foi reposait sur des signes constants ou si elle pouvait tenir seule. Et tu as prouvé qu'elle le pouvait. Le silence n'était pas une punition. Le silence, l'élu, n'était pas là pour t'écraser mais pour te construire. Il t'a appris à trouver ta force quand aucune voix ne te guidait, quand aucun signe ne te rassurait. Ce n'était pas un vide cruel, mais une école secrète où l'univers t'a formé à devenir ta propre lumière. Pense à un aigle apprenant à voler. Au début, il s'appuie sur le vent, sur les courants qui le portent. Puis, un jour, le vent s'arrête. Le silence du ciel semble une trahison. Mais c'est dans ce silence que l'aigle découvre ses ailes, qu'il apprend à s'élever seul. C'est toi, l'élu. L'univers a retiré les soutiens visibles pour que tu trouves la puissance cachée en toi. Les études sur la résilience montrent que le cerveau, privé de réponses extérieures, creuse plus profond, trouve des solutions là où il n'y en a pas. Ce silence t'a poussé à puiser dans ton courage, à écouter la voix intérieure que l'univers a placée en toi. Tu n'étais pas abandonné, tu étais élevé. Ce silence, il a fait mal, c'est vrai. Il t'a secoué jusqu'au cœur. Tu t'es demandé pourquoi les cieux semblaient muets. Pourquoi tes prières semblaient tomber dans le vide. Ces questions n'étaient pas des failles, mais des étapes. L'univers te demandait, peux-tu croire sans voir? Peux-tu avancer sans entendre? Peux-tu tenir quand tout semble perdu? Et toi, l'élu, tu as répondu oui. Pas avec des mots, mais avec tes actions, avec ta persévérance, avec ton refus de céder. Le silence n'était pas un mur, mais une porte. Il t'a appris à marcher par la foi, à te fier à l'appel divin gravé dans ton âme. Tes ennemis ont cru que ce silence te briserait, qu'il te ferait douter de ta valeur, de ton destin. Mais ils ne savaient pas que dans ce silence, l'univers te forgeait pour devenir inarrêtable. Chaque moment de solitude était une leçon. Chaque absence de réponse était un entraînement. Tu as appris à rugir là où d'autres se seraient tus. Et c'est pourquoi tu es l'élu. Tu as transformé le silence en une symphonie de victoire. Numéro 4. Tes blessures sont devenues tes médailles. Chaque cicatrice que tu portes, l'élu, n'est pas une marque de honte mais un insigne de gloire. Tes ennemis voulaient que tes blessures te définissent, qu'elles te fassent plier sous leur poids. Mais toi, tu as transformé chaque coup en une médaille, chaque douleur en une preuve de ton courage. Imagine un guerrier revenant du combat. Son armure est cabossée, son corps marqué par les lames. Mais chaque entaille raconte une histoire. Il a affronté l'impossible et il est toujours debout. C'est toi, l'élu. Chaque trahison, chaque rejet, chaque larme a gravé sur ton âme une histoire de triomphe. Les scientifiques disent que le corps garde la mémoire des blessures, que chaque douleur laisse une trace dans tes cellules. Mais toi, tu n'as pas laissé ces traces t'enfermer. Tu les as portées comme des trophées, comme des preuves que tu as survécu là où d'autres auraient abandonné. Tes blessures, l'élu, ne sont pas des faiblesses. Elles sont les marques d'un combat que tu as gagné. Quand la vie t'a frappé, tu n'as pas répondu par la haine.
Quand la douleur t'a mordu, tu n'as pas laissé l'amertume te ronger. Tu as pris chaque coup et tu l'as transformé en sagesse, en force, en lumière. Tes ennemis voulaient te voir tomber, mais ils ne savaient pas que chaque chute était une leçon. Chaque blessure un pas vers ta grandeur. Pense à un arbre qui pousse dans la tempête. Chaque bourrasque le plie, chaque branche cassée le marque. Mais ces marques ne l'affaiblissent pas, elles le rendent plus fort, plus ancré. C'est toi. Chaque épreuve t'a enraciné plus profondément dans ton destin. Tes blessures ne sont pas des chaînes, mais des ailes. Elles t'ont appris à voler plus haut, à voir plus loin, à aimer plus fort. Et c'est ce qui terrifie ceux qui voulaient te briser. Ils ont cru que tes cicatrices te diminueraient, mais elles t'ont couronné. Numéro 5. Ton cœur est resté ouvert malgré tout. L'élu, la plus grande victoire de ton chemin n'est pas d'avoir survécu, mais d'avoir gardé ton cœur ouvert. Tes ennemis ont tout fait pour le fermer, pour le transformer en pierre. Ils ont envoyé des trahisons, des mensonges, des rejets, espérant que tu construirais des murs autour de ton âme. Mais toi, tu as choisi l'amour là où la haine aurait été plus facile. Tu as choisi la confiance là où la méfiance semblait logique. Tu as choisi le pardon là où la rancune aurait été justifiée. C'est une force que peu possèdent. Imagine une fleur qui pousse dans un désert. Le vent brûle, le sol est aride, mais elle s'ouvre quand même, offrant sa beauté au monde. C'est toi, l'élu. Ton cœur est cette fleur, fragile en apparence, mais d'une force infinie. Les études montrent que la douleur émotionnelle peut pousser les gens à se fermer, à se protéger en devenant froid. Mais toi, tu as refusé ce chemin. Tu as gardé ton cœur vivant, vibrant, prêt à donner et à recevoir. Ce choix, l'élu, n'était pas faible, mais héroïque. Chaque fois que tu as aimé malgré la douleur, chaque fois que tu as fait confiance malgré la trahison, tu as prouvé que ton cœur était plus grand que les épreuves. Tes ennemis voulaient te voir devenir comme eux, dur, fermé, amer. Mais tu as montré que la vraie force n'est pas dans la dureté, mais dans la douceur qui persiste. Ton cœur ouvert est une arme que l'obscurité ne peut comprendre. Il rayonne d'une lumière qui éclaire même les coins les plus sombres. Tu n'as pas seulement survécu, tu as continué à aimer, à espérer, à croire. C'est pourquoi l'univers t'a choisi, parce que ton cœur, malgré tout, est resté un phare, un refuge, une preuve que l'amour peut triompher là où tout semble perdu. Numéro 6. Tes pertes t'ont préparé à recevoir plus. Chaque chose que tu as perdue, l'élu, n'était pas une fin, mais un début. Tes ennemis ont cru que t'enlever ce que tu aimais te briserait. Ils ont vu tes larmes, tes luttes, et ils ont pensé que c'était la fin de ton histoire. Mais l'univers avait un autre plan. Chaque perte était une porte ouverte vers quelque chose de plus grand. Imagine un jardinier qui taille un arbre. Il coupe des branches, non pour le détruire, mais pour qu'il porte plus de fruits. C'est toi, l'élu. Chaque perte était une taille divine, te préparant à recevoir des bénédictions plus grandes que ce que tu as laissé derrière. La science montre que les périodes de manque peuvent rendre le cerveau plus créatif, plus ouvert aux nouvelles possibilités. Tes pertes n'étaient pas des vides, mais des espaces que l'univers préparait pour des miracles. Ce que tu as perdu, des relations, des opportunités, des rêves, n'était pas une punition. C'était une préparation. L'univers t'a débarrassé de ce qui ne pouvait pas t'accompagner dans ton destin. Ce que tes ennemis ont vu comme ta chute était en réalité ton élévation. Ils ne savaient pas que chaque larme plantait une graine. Chaque sacrifice ouvrait une porte. Ce que tu as laissé derrière va revenir sous des formes que tu ne peux même pas imaginer. Ce ne sera pas juste un retour, mais un débordement. L'univers ne te rend pas seulement ce que tu as perdu, il te donne plus, mieux, au-delà de tes rêves. Ton cœur brisé a fait de la place pour un amour plus grand. Tes échecs ont pavé le chemin pour des victoires éclatantes. Tes ennemis pensaient que tes pertes te définiraient, mais elles t'ont libéré pour devenir tout ce que l'univers a prévu pour toi. Numéro 7. Ta foi t'a porté là où les doutes ont échoué. L'élu, ta foi est une force plus puissante que toutes les tempêtes. Tes ennemis ont essayé de semer le doute, de te faire croire que tu n'étais pas assez, que ton destin était une illusion. Mais ta foi, même fragile parfois, t'a tenu debout. Imagine un phare dans la tempête. Les vagues s'écrasent, le vent hurle, mais le phare reste ferme, guidant les navires perdus. C'est toi, l'élu. Ta foi est ce phare, une lumière qui ne s'éteint pas, même dans les nuits les plus sombres. Les recherches montrent que,
croire en quelque chose de plus grand active des parties du cerveau liées à la résilience et à l'espoir. Ta foi n'était pas juste une pensée, c'était une arme, un bouclier, un pont vers ton destin. Quand tout semblait contre toi, quand les doutes criaient plus fort que les promesses, tu as choisi de croire. Ce choix t'a porté là où d'autres se seraient effondrés. Tes ennemis ont cru que le doute te ferait tomber, mais ils ne savaient pas que ta foi était ancrée plus profondément que leurs mensonges. Chaque fois que tu as prié dans le noir, chaque fois que tu as avancé sans voir le chemin, tu as renforcé cette foi. Elle t'a conduit à travers des vallées que personne d'autre n'aurait pu traverser. L'univers t'a vu tenir bon, non parce que tout était clair, mais parce que tu croyais en une vérité plus grande. Cette foi est ta couronne, l'élu. Elle te rend inarrêtable, car elle te connecte à la puissance divine qui guide l'univers lui-même. Numéro 8. Ton éclat dérange l'obscurité. Il y a quelque chose en toi, l'élu, qui brille si fort que l'obscurité ne peut le supporter. Ton énergie, ta présence, ton rayonnement sont une menace pour ceux qui vivent dans l'ombre. Ils ont essayé de t'éteindre, de te faire douter de ta lumière. Mais chaque tentative n'a fait que la rendre plus éclatante. Imagine une étoile dans la nuit. Plus le ciel est sombre, plus elle brille. C'est toi, l'élu. Ta lumière n'est pas juste une lueur. C'est une force qui perce les ténèbres, qui révèle la vérité, qui inspire ceux qui t'entourent. Les études sur l'énergie humaine montrent que les émotions positives, comme l'espoir et la joie, peuvent influencer les autres, même à distance. Ton éclat n'est pas seulement pour toi, il change le monde autour de toi. Tes ennemis sont troublés par ta lumière, car elle expose leurs ombres. Ils voulaient te voir terni, diminué, éteint. Mais à chaque épreuve, ta lumière est devenue plus vive. Ton sourire, ta paix, ta force dérangent ceux qui ont choisi l'amertume. Tu n'as pas besoin de crier ta victoire, l'élu, car ton éclat parle pour toi. Il dit au monde que tu as traversé l'impossible et que tu es sorti plus lumineux que jamais. Cette lumière n'est pas un accident, c'est un don divin, une preuve que l'univers t'a choisi pour être un phare dans un monde perdu. Chaque pas que tu fais, chaque mot que tu prononces, chaque acte d'amour que tu poses, répand cette lumière plus loin. Et c'est pourquoi l'obscurité tremble devant toi. Tu es la preuve que la lumière gagne toujours. Numéro 9. Ton destin est plus grand que tes épreuves. L'élu, tout ce que tu as traversé n'était qu'une préparation pour le destin immense qui t'attend. Tes ennemis ont cru que leurs attaques pourraient réécrire ton histoire. Mais l'univers avait déjà gravé ton nom dans les étoiles. Chaque épreuve était une étape, chaque douleur une leçon, chaque perte une porte vers quelque chose de plus grand. Imagine un sculpteur travaillant sur une statue. Chaque coup de ciseau semble violent, mais il révèle la beauté cachée dans la pierre. C'est toi, l'élu. Les épreuves n'étaient pas là pour te détruire, mais pour dévoiler le chef-d'œuvre que l'univers a toujours vu en toi. Les recherches sur la croissance post-traumatique montrent que les plus grandes épreuves mènent souvent à une transformation profonde, à une vie plus riche et plus significative. Tes luttes n'étaient pas la fin, mais le début de ton ascension. Ce que tes ennemis ont vu comme ta chute était en réalité ton envol. Ils ne comprenaient pas que chaque obstacle était un tremplin, chaque blessure une étape vers ta grandeur. Ton destin n'est pas limité par ce que tu as perdu ou par ce qu'on t'a fait. Il est illimité, car il est écrit par l'univers lui-même. Tu n'es pas ici pour une vie ordinaire, l'élu. Tu es ici pour laisser une marque, pour changer des vies, pour apporter la lumière là où l'obscurité règne. Chaque épreuve t'a préparé à porter ce destin avec force, avec grâce, avec une foi inébranlable. Tes ennemis voulaient te limiter, mais l'univers t'a libéré pour quelque chose de plus grand. Ce qui t'attend, les bénédictions, les opportunités, les miracles, est si grand que tes épreuves sembleront petites en comparaison. Tu es prêt, l'élu, car l'univers t'a formé pour ce moment. Numéro 10. Tu es un miracle vivant. L'élu, ta vie elle-même est un miracle. Chaque pas que tu as fait, chaque souffle que tu as pris, chaque jour où tu as choisi de continuer est une preuve que l'univers t'a soutenu. Tes ennemis ont cru qu'ils pouvaient arrêter ta lumière. Mais ils ne savaient pas que tu étais porté par une force plus grande qu'eux. Imagine une rivière qui coule à travers une montagne. Les rochers essaient de la bloquer, mais l'eau trouve toujours un chemin.
sculptant même la pierre à sa guise. C'est toi, l'élu. Les obstacles n'ont pas arrêté ton courant. Ils l'ont rendu plus fort, plus déterminé. La science montre que les survivants des grandes épreuves développent une résilience qui les rend presque surhumains, capables de transformer la douleur en puissance. Tu es ce miracle, l'élu, une preuve vivante que l'impossible peut devenir possible. Chaque moment où tu as cru être au bout était une occasion pour l'univers de montrer sa puissance à travers toi. Tu n'es pas juste un survivant, tu es un témoignage. Ta vie raconte une histoire d'espoir, de courage, de foi. Ceux qui te regardent, tes amis, ta famille, même des inconnus, voient en toi une lumière qu'ils ne peuvent expliquer. Tu es un miracle, non parce que tu es parfait, mais parce que tu as continué quand tout semblait fini. Tes ennemis voulaient te voir disparaître, mais l'univers t'a fait briller. Chaque pas que tu fais maintenant est une déclaration. Tu es ici, tu es vivant, tu es choisi. Et ce miracle n'est pas seulement pour toi, l'élu. Il est pour tous ceux qui croiseront ton chemin, pour ceux qui ont besoin de voir que l'univers n'abandonne jamais ses élus. L'élu, ce message t'a trouvé parce que l'univers t'a choisi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici pour porter une lumière qui change le monde. Si cette vérité résonne dans ton cœur, si tu sens l'appel de ton destin, agis maintenant. Clique sur « J'aime ». Abonne-toi à cette chaîne pour rejoindre des milliers d'âmes élues qui s'éveillent à leur mission divine. Ton soutien amplifie ce message, le porte à ceux qui luttent dans l'ombre, leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls. Et si tu sais que tu es prêt à recevoir les bénédictions que l'univers te réserve, laisse l'unique 8 dans les commentaires. Ce nombre est un signe de puissance divine, une déclaration que tu es aligné avec ton destin. Reste jusqu'au bout, l'élu, car ce message est pour toi et il changera tout. Ensemble, nous sommes une force, un mouvement, une lumière qui ne s'éteint jamais. Merci d'être l'élu.